Bournezeau, une résidence d'architecture pour faire émerger des visions du centre-bourg de demain. Un podcast du CAUE de la Vendée en 3 parties. Alors, l'objectif de ce dernier podcast, c'est de faire une rétrospective sur la résidence d'architecture qui s'est faite avec l'atelier Socle au sein de la commune de Bournezeau. Elle s'est terminée maintenant il y a quelques mois et nous nous rencontrons aujourd'hui avec Madame le maire et Monsieur le maire délégué pour faire une rétrospective et discuter des manières dont cela a orienté les perspectives de projet sur la commune. Alors déjà, en premier lieu, comment avez-vous vécu cette résidence d'architecture? Qu'est-ce que cela vous a apporté en tant qu'élu? Alors, l'ambition qui nous anime, c'est la volonté de mener collectivement les projets pour la commune, élus, habitants. Le dispositif de la résidence d'architecture en abordant toutes les particularités et les enjeux pour demain, en créant des rencontres et des échanges, nous a permis de repenser notre politique d'aménagement et de développement du centre-bourg et de mener notre réflexion d'une autre manière. Cela nous a donné un fil conducteur et nous permet de mieux intégrer les projets dans leur environnement et d'améliorer la qualité et la pertinence des études. Moi, j'ai envie de dire que ça, en tout cas personnellement, ça a ouvert mon regard sur les problématiques liées à l'identité et puis l'attractivité de la commune. Ça fait bouger les lignes. Ça confirme aussi l'idée que l'aménagement n'est pas qu'une question d'experts, que tous les acteurs, qu'ils soient élus, qu'ils soient habitants, qu'ils soient commerçants, ont leur mot à dire. Et j'ai été aussi séduit par l'importance de l'immersion de l'équipe, dans le sens où ils viennent habiter, ils viennent travailler sur place, et ça rend concret les choses, et ça renforce l'idée d'un labo, finalement, un laboratoire de territoire. Euh, et aussi, ça permet une réactivité de leur part quand ils sont là pour quelque temps, on les rencontre, et 2-3 jours plus tard, ils ont proposé autre chose. Parce que ce qui était intéressant, c'est les propositions de scénarios contrastés qui, en tout cas, aident à cheminer puis à bousculer les choses, les idées. Voilà, donc après, on n'en sort pas indemne. Enfin, je trouve que forcément, ça bouscule, ça dit aussi notre difficulté parfois à se projeter, faire le deuil d'idées. Et parfois, c'est vertigineux. Le rapport au temps, on voit bien que quand on commence à toucher un aménagement, ça pose la question du court, du moyen et du long terme. Donc ça bouscule, mais moi, j'en sors. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir appris beaucoup de choses et puis d'avoir bougé les lignes. Alors, quels ont été les retours des acteurs de la commune et des habitants? Alors, ce qui semble paradoxal, c'est quand on interroge la population de manière générale, tous les acteurs, les citoyens dans leur ensemble semblent sensibles, attachés à la question de l'aménagement, de la redynamisation d'un centre-bourg, des commerces. Et puis, j'ai envie de dire, en revanche, quand on les sollicite pour y réfléchir, en atelier par exemple, on se rend compte que les chaises sont un peu clairsemées. Alors, peut-être aussi c'était une question de saison. C'est vrai que on a fait les actions plutôt en hiver. On se rend compte que les ateliers participatifs, c'est vraiment important. C'est aussi associer les citoyens à la réflexion. C'est indispensable, mais que c'est aussi difficile. Est-ce que la forme était trop novatrice? Est-ce que voilà. Donc les retours des habitants, je pense que quand on en entend parler, ça a fait parler. Donc c'est déjà une bonne chose. Après, il y a ceux qui ne se sont pas sentis du tout concernés, ceux qui en ont une vague idée. J'ai envie de dire que c'est peut-être là un peu un rendez-vous manqué avec la population, même si à chaque fois qu'on a fait quelque chose, on a eu du monde, mais pas assez peut-être à notre goût. Et donc, dans quel cadre vous conseilleriez le format de la résidence d'architecture à d'autres élus? Alors, sans problème et fort de notre expérience positive, nous n'hésiterons pas à encourager l'utilisation de ce dispositif. Et d'ailleurs, nous sommes déjà, par la voie de la presse, certaines communes ont appris que nous avions fait utiliser ce dispositif. Et ils sont très, très intéressés pour connaître comment ça se passe, quels moyens on a mis en œuvre et quels sont les résultats de ces échanges et Ces ateliers, de ces ateliers. voilà. À qui on pourrait le conseiller? Moi, je trouve que c'est bien que ça arrive en amont d'un projet.
que le projet soit pas trop verrouillé. Parce que forcément, ça vient bouger les lignes, il faut accepter de faire le deuil de projet. Donc, pour moi, la condition, c'est de ne pas être trop avancé. C'est bien si voilà, il y a une vague idée, c'est bien de ne pas être trop pressé, parce que forcément, ça va questionner sur la temporalité, et il faut être prêt à chambouler les choses. Donc, et puis choisir sa saison. Là, on parlait de. C'est vrai que pour tout ce qui est mobilisation de la population, quand on veut donner à voir, eh ben, c'est plus facile quand il fait beau et qu'on met des guirlandes parce que c'est un soir d'été et qu'on a envie de traîner, plus qu'un un hiver où il pleut et on a plutôt envie de rester chez soi. Donc choisir la saison, pas être trop pressé. Oui, parce que ça peut bousculer les idées, pour Ouais. cet effet. Et c'est même, j'ai envie de dire, c'est même peut-être l'objet premier. C'est, et on parlait tout à l'heure de scénarios contrastés, mais c'est bien parce qu'il y a des scénarios contrastés que ça aide à voir ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie. Affirme le tri. Exactement. Quel est le projet ou les projets qui vont découler à court, moyen et long terme de cette, résidence? Alors, bah, tout d'abord, nous avons été très bien entourés par la Chambre de commerce et d'industrie, par les conseils aussi du CAUE. Et le résultat de cette étude de la résidence d'architecte, nous allons pouvoir, alors, est en cours la réhabilitation donc en local commercial du bâtiment vacant qui a été l'objet à la base de l'objet de départ de notre réflexion. Et ce logement étant vacant depuis plusieurs années, donc nous allons prévoir la transformation en commerce, ainsi qu'une extension attenante à cette maison, qui sera également un local commercial avec un logement à l'étage. Et donc l'étude ayant aussi pris en compte l'environnement, nous allons procéder à la désimperméabilisation et à la renaturation de la place de la mairie afin de rendre un cadre de vie agréable aux habitants et de faciliter les mobilités douces. Ouais. Puis il y a après tout ce qui a été abordé, qui reste aussi à faire dans l'avenir. Je pense à la salle des halles, je pense à voilà, des choses qui ont été posées. On sait que ça sera plus tard, mais en tout cas, ça permet aussi de cheminer. Et peut-être dans les conseils pour une résidence d'architecture à d'autres élus, je parlais de pas être trop pressé, mais en même temps, c'est bien que la résidence elle soit concentrée sur un temps, parce que pour mobiliser une population, c'est bien qu'elle s'étale pas trop, profiter d'une dynamique qu'on peut tenir sur quelques mois, qui est plus difficile sur une année entière. Eh bien, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Donc, on voit bien qu'il y a eu des difficultés et des très belles réussites, ce qui est normal dans toute expérience. Complètement. Et que, ça a permis de lancer des projets, notamment la maison Meunier qui était l'objet de l'étude et que ça permet aussi de nourrir les réflexions sur le plus long terme qui vont permettre, d'améliorer ou du moins de continuer dans la dynamique, d'un cadre de vie agréable pour la commune.